Mesdames et messieurs, le Kremlin vient de faire une sortie très menaçante. Mais du point de vue du Kremlin, c'est une sortie préventive pour que les soi-disant alliés de M. Zelensky, comme je l'ai employé dans le titre de ma précédente émission, comprennent que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN, encore moins dans l'Union européenne. Le Kremlin dit qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une véritable menace pour la Russie. Et donc, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas y avoir, ça ne peut pas être réel. Et le Kremlin est prêt à tout, mais à tout pour empêcher cela. Quitte à aller jusqu'à la frontière polonaise, quitte à continuer l'opération spéciale jusqu'à 100 ans. Et je crois là-dessus, les anciens avaient compris. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, d'abord, avant que nous déballons tout ça, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, si ça vous plaît bien, effectivement. Et activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes émissions en temps réel, instantanément. En fait, je veux dire, dès que je poste seulement, vous l'avez. Mais je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, ma nouvelle page, le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez carrément le géopolitologue. Vous l'avez, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez et puis ça ne vous prendra que quelques secondes, pas même une minute. Voilà, mesdames et messieurs, faites-moi plaisir, je vous prie. Alors, la répétition est pédagogique, hein, excusez-moi. Alors, le Kremlin ne peut pas accepter que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et vous comprenez. Là-dessus, je disais tout à l'heure que les anciens avaient compris. Parce que, en mars 2016, le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, avait déclaré officiellement que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN avant 20 à 25 ans. L'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN ni dans l'Union européenne avant 20 et 25 ans. Pourquoi M. Jean-Claude Juncker avait dit cela en mars 2016 ? 2016. Et avant même M. Jean-Claude Juncker, vous devez savoir que même Jacques Chirac, les anciens donc de l'Europe, vous comprenez, avait dit cela. On ne titille pas une puissance nucléaire, n'est-ce pas, à sa porte. C'est pas bon. Et les gens sont très bien conscients. C'est qu'est l'Ukraine, c'est qu'est la Russie. Les gens sont très bien conscients de cela. En fait, ces deux pays ont une histoire commune. Donc, unique et indivisible. L'Ukraine a très mal fait. Reste neutre, tu dis non. Et assume ton indépendance. Tu peux bel et bien avoir des relations bilatérales avec les États-Unis. Idem que la Russie, tous les autres États. Mais comme disait Éric Zemmour, notre situation géographique définit la qualité de notre indépendance et de notre souveraineté. C'est très clair. C'est très clair. Imaginons un seul instant. La Russie qui va poser ses valises nucléaires, sa technologie d'espionnage au Mexique, à la frontière américaine. Ah, ça c'est une tension que je ne peux même pas imaginer. Je ne vous parle pas de Cuba, je vous parle de Mexique. Vous savez, Mexique c'est le dernier pays sud de l'Amérique qui fait frontière à l'Amérique. Il y a une frontière là-bas, vous sortez de Mexique, vous entrez directement aux États-Unis. Donc imaginons une seconde, une fraction de seconde. La valise nucléaire russe, une influence très grande de la Russie au Mexique. Ah, les États-Unis vont trembler. Ah non, ça va capoter. Ils seront même capables de fermer hermétiquement cette frontière même. Ils seront capables de fermer catégoriquement, définitivement la frontière. Pour dire, aucun Mexicain, aucun Sud-Américain ne passera maintenant par cette frontière. Si vous voulez, prenez l'avion. Mais nous fermons la frontière définitivement. Et ils seront capables même de détruire, n'est-ce pas, ces barrages-là et de faire un mur très géant comme ils ont fait tout au long de la frontière mexicaine.
Parce que ça sera inadmissible pour eux. Et ils vont commencer à mettre une pression, c'est-à-dire ils vont tellement infiltrer le Mexique qu'ils finiront par prendre en otage même les responsables de ce pays-là. Tellement qu'ils seront mécontents de la présence de cette influence grande de la Russie au Mexique. Alors, c'est la même logique, c'est la même chose en Ukraine. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas de différence. Alors, c'est M. Dmitry Peskov. Ce matin donc, il dit « Une telle décision potentielle est pour nous inacceptable car cela constituerait un événement menaçant pour nous. » A jugé lors d'un briefing le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov s'exprimant le jour d'une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Il suit. De la même manière, vous suivez, vous les Occidentaux, vous suivez la Russie, c'est de la même manière que la Russie aussi vous surveille. En fait, la Russie ne vous suit pas parce que ça fait plaisir de vous suivre. La Russie vous surveille. Mais vous faites aussi cette même surveillance. Chacune des déclarations des responsables européens, n'est-ce pas, est scrutée à la lettre par les Russes. Tout comme aussi chacune des déclarations des responsables russes aussi est décortiquée, synthétisée pour voir réellement quel est le message qui se cache à l'intérieur par les Européens. Alors, je crois que c'est clair. Je vais encore dire et réitérer. L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Parce qu'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est la 3e guerre mondiale. Je veux que cela soit su par tout le monde. C'est la 3e guerre mondiale. La Russie va tellement accentuer la pression. Elle va tellement... Mais d'abord, je mets la Russie de côté. La Hongrie, la Turquie, il y a un certain nombre d'États de l'Union européenne, même de l'OTAN, qui ne sont pas prêts à accepter l'Ukraine. Et pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, il faut l'unanimité de tous les pays de l'OTAN. L'unanimité, oui, de tous les pays. Oui, parce qu'une entrée de l'Ukraine à l'OTAN va suivre éventuellement une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et donc, il faut l'unanimité pour que l'Ukraine entre. Et les pays comme la Turquie, la Hongrie et d'autres encore, même scandinaves ou nordiques, sont sceptiques. Vraiment, ils comprennent l'urgence, ils comprennent la situation ukrainienne. Mais eux aussi, ils sont venus dans l'OTAN pour la stabilité. La stabilité, ils ne sont pas en guerre. Donc, dire que leur entrée à l'Ukraine, leur entrée dans l'OTAN va coïncider à la création de conditions de 3e guerre, ça sera pour eux de l'insécurité. Vous voyez? Donc, eux, ils ne peuvent pas accepter. Ils préfèrent profiter de cette couverture protectrice des États-Unis, parce que vous savez, ce sont les États-Unis qui protègent l'ensemble des pays européens qui sont dans l'OTAN. Oui, on ne va pas le nier, ils ont des armes un peu partout, ils ont des bases militaires un peu partout, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Pologne, partout. Ils ont des systèmes de défense un peu partout, mais bon, les systèmes de défense aériens, on ne compte plus, parce que la Russie, il y a des missiles qui détruisent même ces mêmes systèmes de défense. Mais ces gens-là, quand même, profitent de cette couverture. Vous voyez? Et donc, la discussion est aujourd'hui autour de l'Ukraine. Donc, Monsieur Zelensky, il faut que tu comprennes cela. Tes alliés ne pourront jamais accepter. Ils ne pourront jamais accepter l'Ukraine au sein de l'OTAN. Il faut d'abord finir toute cette situation, peut-être 20 à 25 ans après, et on verra bien. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.